Dans le cadre du projet d'équipement des structures sanitaires en RDC, le commissaire spécial du Nord Ubangi, Marie-Thérèse Guérengo, a remis au nom du gouvernement central un lot important de matériels médicaux et pharmaceutiques à l'hôpital général de référence de Bosso-Bolo, ce dont vise l'amélioration des conditions de prise en charge des malades. C'est un commentaire signé José Lendo et Christelle Chibambe. Les matériels médicaux et produits pharmaceutiques que le commissaire spécial du Nord-Ubangi remet ce jour est un don du gouvernement de la République démocratique du Congo aux établissements de santé. L'hôpital général de référence de Bosso-Bolo dans le Nord-Ubangi est l'une de formations hospitalières qui ont bénéficié de ce don du gouvernement central. Le commissaire spécial a également visité le dépôt dans lequel ces matériels sont entreposés, matériels dont la province du Nord-Ubangi s'est chargée de son acheminement du port de Businga. Du côté des bénéficiaires, c'est un motif de satisfaction. Le médecin-chef de zone de santé de Bosso-Bolo remercie le chef de l'État pour ce don important qui leur permettra de mieux s'occuper des patients. Le gouvernement de la République, à travers son projet d'équipement de structures sanitaires appelé PES, vient de nous doter de matériel et équipement tant entendu par la zone de santé de Bosso-Bolo pour la prise en charge correcte de nos malades. Hélas, ces équipements et matériels sont bel et bien arrivés. Nous n'aménagerons aucun effort pour que ces matériels soient utilisés en bon père de famille. L'hôpital général de référence de Bili, c'est l'autre formation hospitalière, visitée ce jour par Marie-Thérèse Guérengo, un hôpital tenu par l'ONG internationale Médecins sans frontières. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance, la division provinciale de la santé ainsi que la centrale d'approvisionnement en médicaments essentiels, ASRAM, viennent de signer un protocole d'accord tripartite pour lutter contre la mortalité dans 6 zones de santé du Nord Kivu. Selon le ministère provincial de la Santé, cet accord aidera à réduire le taux élevé de la mortalité infantile dans le Nord Kivu. Depuis Goma, Hortense Tabakuta-Mouniza. Les parties prenantes dans cet accord s'engagent d'une part pour l'UNICEF à apporter des fonds, la division provinciale de la santé à exécuter le programme et d'autre part l'ASRAMES à fournir les médicaments intrants nécessaires dans la lutte contre la mortalité de la femme et de l'enfant. Ces intrants sont ceux spécialisés pour lutter contre le paludisme, la diarrhée et la pneumonie, a déclaré le chef de la division provinciale de la santé. Les chiffres sont encore alarmants quant aux pertes de vies de femmes et enfants, a expliqué Thierry Dantis, chef de bureau de l'UNICEF Zone Est. L'UNICEF compte parmi les 5 pays qui réalisent à peu près 50% des décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Globalement, le risque de décès entre la naissance et le 5e anniversaire est passé de 148 pour 1000 naissances vivantes à 104 pour 1000 naissances vivantes de 2007 à 2013. Même s'il y a progrès, les causes de mortalité n'ont pas beaucoup changé au cours des 5 dernières années. En signant cet accord, les parties s'engagent à rendre disponibles des kits médicaux aux zones de santé de Manguru-Djipa, Moussienene-Vuovi, Masereka, Kiondo et Biena, pour tant soit peu réduire les décès à la couche et celui des enfants âgés de 0 à 5 ans. Une initiative saluée par le ministre provincial de la Santé. L'accompagnement est déjà là, parce que les prestataires sont là. Il y a tout un temps d'évaluation, suivi et évaluation. Donc c'est un programme qui est déjà dans notre division provinciale de la santé. Donc, nous allons faire à tout pour que ce programme soit vraiment complètement suivi. Donc, au niveau de notre ministère, nous sommes prêts pour accompagner, pour qu'on ait des résultats vraiment palpables. Pour s'assurer du choix du fournisseur de ces kits, l'équipe de l'UNICEF a visité les entrepôts de ASRAMES où déjà des intrants sont prêts. Au cours d'un point de presse ce mardi, Francine Mouyouma, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, lance un appel pressant aux dirigeants africains et leur demande de s'engager aux côtés des jeunes pour le développement du continent. Francine Mouyouma a rassuré que son mandat à la tête de cette structure profitera à la jeunesse de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Une fois de plus, Hortense Tabac.
Dans ses propres mots, Francine Muyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour un mandat de 3 ans, rassure que les jeunes sont une force à prendre en compte pour le développement de l'Afrique. Cette classe de la société a été utilisée longtemps pour des fins destructives, a déclaré la présidente de la jeunesse panafricaine. Il est donc temps, selon elle, de récupérer et conduire cette jeunesse pour les voies de développement. Selon cette ambassadrice congolaise au niveau mondial de la jeunesse, un engagement des autorités du continent pour sortir cette jeunesse des groupes négatifs vers des projets de développement est impérieux. Donc, il faut qu'il y ait un peu de sérieux au niveau de l'Afrique. Il faut aussi que le chef d'État et des gouvernements, que toutes les institutions puissent commencer à avoir des réunions de haut niveau sur la jeunesse. Que la question de la jeunesse devienne une priorité pour la Commission de l'Union africaine et pour tous les États africains. Sinon, si nous continuons comme ça, dans les 10 ans, les 15 ans, le 20 ans qui arrivent, nous allons perdre l'Afrique parce que la jeunesse constitue 65% de la population du continent. Cette vision de la paix a poussé la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse à lancer un chantier de la maison des jeunes à Béni et d'un champ considéré comme un Bukangalonzo de la jeunesse à Rutshuru, explique Francine Muyumba. Nous avons des terrains des jeunes dans tout l'État de la République et nous devons récupérer. Ces terrains sont des terrains des jeunes. Et aider les jeunes, voir comment les jeunes peuvent créer l'emploi et la République à travers l'agriculture. Avant Bukangalonzo, nous pouvons faire de Bukangalonzo des jeunes dans tout l'étendue de la République. Dans ce point de presse, la présidente de l'Union panafricaine a interpellé tous les jeunes du Nord Kivu et ceux de la sous-région de Grand Lac à entreprendre les activités qui les unissent pour un développement durable de l'Afrique.